Deux éléments. D'une part, l'engagement à gauche, qui a toujours été le mien, que je revendique en tant que citoyen et qui rejaillit sur mon travail d'historien. Par ailleurs, je m'appelle Michel Dreyfus, qui est évidemment un nom très connoté, et en plus mes origines familiales m'associent à l'affaire Dreyfus, qui est très, très importante pour moi. Donc j'ai été sensible à cette question, même si j'ai mis du temps à y venir, et bon, j'ai surtout été frappé du fait que si beaucoup de travaux ont été réalisés sur l'histoire de l'antisémitisme, en dépit de quelques travaux, de quelques sondages, de quelques recherches, il n'existait aucun travail d'ensemble sur l'histoire de l'antisémitisme à gauche en France depuis les débuts du socialisme jusqu'à nos jours. Donc je me suis dit, eh bien, autant le faire, autant que ce soit un historien qui le fasse, et autant essayer de le traiter dans son ensemble, et autant que ce soit un historien, si possible, de gauche, car c'est une question douloureuse, c'est une question difficile, il ne va pas de soi, quand on est de gauche, d'admettre que la gauche ait pu être antisémite, mais il me semblait nécessaire de le dire, donc j'ai essayé de le faire. C'est une question importante dans la mesure où je parle d'antisémitisme à gauche et non pas d'antisémitisme de gauche. Si je parlais d'un antisémitisme de gauche, cela signifierait qu'il y a aussi un antisémitisme de droite. Ça voudrait donc dire qu'il y a un antisémitisme de gauche original, spécifique. Je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense que beaucoup plus largement dans cette histoire, la gauche s'est laissée imprégner par un antisémitisme qui a été développé de façon beaucoup plus forte par la droite et l'extrême droite. On le voit particulièrement avant l'affaire Dreyfus et pendant l'affaire Dreyfus. Je rappelle que l'électorat de gauche, que l'île représente 8%, alors que la presse de droite et d'extrême droite est infiniment plus influente. On le voit dans les années 30, on le verra évidemment dans le contexte très particulier de Vichy. Or, antisémitisme à gauche, donc, à la mesure où la gauche s'était laissée imprégner par cet antisémitisme qui gagnait toute la société. Je distingue dans mon ouvrage plusieurs formes d'antisémitisme qui se succèdent dans le temps. Tout commence au début du XIXe siècle à travers la conjonction de trois facteurs. D'une part, l'émancipation des Juifs réalisée par la Révolution française et confirmée sous la Restauration. Ensuite, le développement du capitalisme qui commence des années 1820 et le premier pas de ce qu'on appelle le mouvement ouvrier ou les débuts du socialisme. Et il est vrai qu'un certain nombre de socialistes, bien que selon des proportions très différentes, ont associé les capitalismes aux Juifs, à Rothschild notamment, dans la mesure où l'essor de la famille Rothschild qui se produisait en France, mais aussi dans toute l'Europe, a frappé les esprits, et pour eux, capitalisme égale Juif. Et là, c'était quelque chose de très fort. Mais il est vrai que cette image se surposait sur une image déjà ancienne du juif profiteur, du juif usurier, qui remonte au Moyen-Âge, dans la mesure où les juifs avaient presque comme seule profession de pouvoir prêter de l'argent. Je suis de ceux qui pensent que la politique israélienne peut être critiquée comme la politique de n'importe quel État, les États-Unis, la Finlande, l'Australie. Ça ne remet pas du tout en cause ces États. On peut ne pas être d'accord avec la politique d'un État sans que cet État soit remis en cause. Or, ce qui me frappe actuellement, c'est que la gauche extrême remet en cause la politique de l'État d'Israël. Elle n'est pas la seule, mais elle ne remet pas du tout en cause l'État d'Israël. Donc je crois qu'il est bien clair, il faut faire la distinction entre la critique de la politique d'Israël et la remise en cause de l'État d'Israël, qui est une chose complètement différente, à laquelle évidemment je n'adhère absolument pas. Mais il faut faire une claire distinction sur ce point. Je pense que la politique de l'État d'Israël, comme n'importe quel État, peut être critiquée, et d'ailleurs elle ne manque pas de l'être. Je pense que ce n'est pas le cas. Je pense que s'il est vrai qu'en particulier depuis la seconde intifada en l'an 2000, il y a une remontée des actes antisémites, une certaine progression des actes antisémites, et qu'il faut être vigilant sur cette question, ça bien entendu, elles sont inadmissibles, elles doivent être absolument condamnées. Dire à partir de là que la France revivrait ce qu'elle a vécu dans les années 30 est complètement erroné dans la mesure où nous sommes dans une situation complètement différente. Ni aucun parti politique, le Parti socialiste, le Parti communiste et l'extrême gauche, mais aussi aucun parti politique de droite, je parle de la droite républicaine, ne tient un discours antisémite. Il suffit de regarder ce qui se disait dans les années 30 et ce qui se dit aujourd'hui pour voir qu'on est dans une configuration totalement différente. Donc ne faisons pas d'amalgame.